Shalom. J'aimerais commencer premièrement par remercier le pasteur, l'homme de Dieu, un homme de qualité, un homme de bien, un homme qui fait très bien son travail. Et si nous sommes ce que nous sommes, si nous parlons et si nous nous tenons comme ça, c'est parce qu'il a investi en nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour le pasteur CC? Gloire à Dieu. J'aimerais juste qu'on puisse aussi acclamer pour la femme qui est derrière le pasteur, Maman Joujou. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette femme extraordinaire qui fait des choses extraordinaires? Nous sommes là pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Jésus? Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? C'est une grande responsabilité ce matin d'être devant le peuple de Dieu. Cette nuit, je dormais et puis j'étais sur la chaire en train de prêcher. Et pendant que je prêchais, je vois quelque chose venir et attraper mon mollet. Du coup, c'est vraiment des choses que la responsabilité est grande. Nous n'avons pas affaire avec la chair et le sang. C'est toujours une très grande responsabilité. Ce n'est pas qui est le plus vu, qui est le plus... c'est vraiment une responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu et de transmettre la pensée de Dieu. Mais gloire à Dieu parce que nous sommes couverts et le Dieu de notre Père est ici. Merci et pour toutes les personnes qui prient. Dieu va nous faire du bien. Gloire à Dieu. Nous commençons la session des effets de la splendeur. Le pasteur a commencé déjà depuis le dimanche dernier, les effets de la splendeur. Est-ce qu'on peut m'aider à mettre Daniel 3, verset 30? Daniel 3, verset 30. Bishop, si tu peux m'aider à la lecture, juste le verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Après cela, la définition d'une cause, c'est ce qui produit un effet. Et l'effet, c'est ce qui produit une cause. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la cause et l'effet. Dans la vie, tout est une question de cause. Nous vivons simplement les effets de ce que nous avons créé. De notre comportement, de nos choix, de nos actions, de nos prières. Dans la vie, toute une question de cause et d'effet. Exemple, si je prends cette corbeille, ça siffle un peu. Exemple, si je prends cette corbeille et que je la lâche, il est possible qu'elle se casse. La cause, c'est que j'ai lâché. Et l'effet, c'est qu'elle s'est cassée. Elle s'est cassée parce que j'ai laissé. Tout ce que nous vivons, c'est ce que nous avons semé quelque part. Nous sommes le résultat de ce que nous causons dans la vie. Les effets et la cause. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach. La prospérité vient toujours après cela. Tu peux me dire un amen, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'encourager à prêcher et dire yes, s'il te plaît? Elle est beau. À la nage. Après cela, le roi fit prospérer. La prospérité a un agenda. Personne ne peut aspirer à vivre les effets de la splendeur. La prospérité est l'un des effets de la splendeur. La prospérité est liée à la splendeur. Après cela, le roi fit prospérer. La prospérité. Saint-Esprit, merci pour ta présence. On peut acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est beau. Après cela, le roi fit prospérer. Il y a certains événements qui créent la splendeur. Il y a certains événements qui créent la prospérité. La prospérité a un agenda, comme si c'était une évidence. Le mot après cela veut dire que c'est la suite à un effet, quelque chose qui succède une action. La prospérité vient toujours après quelque chose.
les effets de la splendeur, la prospérité à laquelle nous aspirons tous. Qui veut être riche? Qui veut être riche? Oh, je ne sais pas s'il y a des hommes de foi, il y a des personnes qui lèvent leurs mains timidement. Qui veut être riche? Je pense que tout le monde veut être riche. Mais la prospérité a un agenda. La prospérité a un calendrier. Après cela, le roi fit prospérer. Le roi n'aurait pas pu faire prospérer Shadrach, Meshach et Abednego s'il n'avait pas vécu le cela. Le cela. Si la corbeille s'est cassée, c'est parce que j'ai lâché. Après que j'ai lâché la corbeille s'est cassée. Après cela, est-ce qu'on peut mettre Ésaïe 60, verset 5, la prospérité. J'aime, dimanche dernier, quand le pasteur parlait de la prospérité, il parlait de l'argent. C'est quelque chose auquel nous aspirons tous et cette année, je crois que ça sera notre partage au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un le croit? Je crois que ça sera notre partage cette année. Je crois que les dimensions financières de chacun vont être fructifiées. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je pensais qu'il y avait quelqu'un de foi ce matin qui recevait cette parole avec foi. La Bible déclare que vers les derniers temps, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? La Bible déclare que Dieu dit, tu tressailliras, alors tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai trouvé ça particulier. C'est comme si Dieu liait la richesse et le cœur. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, ton cœur bondira et se dilatera. Comme s'il y avait un lien entre la dilatation du cœur et les richesses. Comme s'il y avait un lien entre la joie, tu te réjouiras, et les richesses. Vous savez, beaucoup de personnes vivent et sont malheureuses juste parce qu'elles n'ont pas d'argent. La prospérité. Dieu dit que les richesses viendront te donner aussi de la joie. Comme si la prospérité venait donner aussi, affecter nos émotions. Ton cœur bondira et se dilatera. Comme si être riche changeait les battements de notre cœur. Comme si un riche respirait différemment qu'un pauvre. Ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Dilater veut dire augmenter le volume. Lorsque Dieu tourne les richesses de la mer vers nous, c'est pour dilater notre cœur. Les riches ont un grand cœur. Oh, est-ce que tu peux me dire yes, s'il te plaît? Yes, come on. Est-ce que tu peux me dire come on, s'il te plaît? J'aimerais vraiment que tu puisses me saisir ce matin. Ton cœur bondira et se dilatera. La raison pour laquelle le cœur se dilate et augmente de volume, c'est parce que les richesses arrivent. La facilité que les millionnaires ont à donner dans des œuvres caritatives ou dans des orphelinats, c'est parce que les richesses ont augmenté la dilatation de leur cœur. Le pauvre a du mal parce que son cœur n'a pas encore été dilaté par la richesse. La dilatation du cœur. My God. La Bible déclare que ton cœur bondira. D'autres versions disent que ton cœur tressaillira. L'ensemble de secousses musculaires qui agitent brusquement le corps sous l'effet d'une émotion inattendue. Je prie que Dieu vous visite de manière inattendue. Je prie que Dieu vous visite de manière inattendue. La Bible déclare que le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Il est possible d'entrer dans la prospérité. J'ai l'impression que c'est un sujet tabou. La prospérité est dans le calendrier de Dieu. Yes. La prospérité est dans l'agenda de Dieu. Mais voici le mode d'emploi. Romains, j'ai mis Romains combien s'il te plaît? Romains 8, verset 17 si je ne me trompe pas. Romains 8, verset 17. Après cela, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le roi accepte de faire prospérer Shadrach, Meshach et Abednego? Qu'est-ce qui s'est passé?
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Souffrir pour être glorifié ensuite. Yes. La prospérité demande une souffrance quelque part. Le calendrier de la prospérité, c'est la souffrance. Yes. Afin que vous soyez glorifiés. Mais vous ne pouvez être glorifiés si vous n'avez pas souffert avec lui. Mais remarquez bien, la souffrance est avec lui et la glorification est aussi avec lui. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens veulent glorifier avec lui, mais ne veulent pas souffrir avec lui. La souffrance amène à la glorification. Il n'y a pas de gloire sans croix. Oh. Il n'y a pas de gloire sans croix. Personne n'est entré dans la gloire un jour sans mourir. Toute personne qui veut entrer dans la gloire doit mourir. Doit mourir. La Bible déclare que c'est pourquoi, Philippiens 2,9, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. La raison pour laquelle il a été élevé, c'est parce qu'il s'est humilié. C'est pourquoi. Quel est votre c'est pourquoi? Y a-t-il des personnes qui peuvent dire c'est pourquoi je suis ça? J'ai traversé ça, c'est pourquoi maintenant je suis devenu ça. Nous sommes toujours le résultat de ce que nous causons dans la vie. C'est pourquoi. La raison pour laquelle il a été élevé, c'est parce qu'il est passé quelque part. Y a-t-il des gens qui sont passés quelque part? Y a-t-il des personnes qui ont eu un passé tellement dur, qui ont vécu des choses compliquées et aujourd'hui qui peuvent dire c'est pourquoi je suis ce que je suis? J'ai vécu certaines choses, ça m'a déchiré à l'intérieur de moi. C'est pourquoi je suis devenu ce que je suis. Comment? J'imagine un jour, imaginez Jésus-Christ à la droite du Père et un ange touriste passe et lui dit pourquoi tu es assis à la droite du Père? Christ sort des photos et dit regarde, j'étais à la croix de Golgotha, regarde. Là, on était à la Pâque, on était à la fête des pains sans levain. Et c'est bizarre parce que Simon m'a renié 3 fois. Là, il pensait que j'allais mourir. Je me rappelle encore, lui, il m'a trahi. Tu as vu ça? Ici, j'avais la couronne d'épines. Tu te rappelles de la couronne d'épines? Avez-vous une histoire à raconter? Oh my God. Y a-t-il des gens qui veulent raconter une histoire un jour? Est-ce que vous savez que les psaumes ont été écrits lorsque David était poursuivi? Vous écrirez votre histoire lorsqu'on vous poursuivra. Oh. David a écrit ses psaumes pendant que Saül le poursuivait. Celui qui n'est pas poursuivi dans la vie ne racontera pas l'histoire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous devons raconter une histoire. Il faut que Ridi raconte une histoire. Et lorsqu'on écrit une histoire, on doit apprécier les mots. On doit apprécier les lettres. Le problème, c'est que lorsqu'on écrit notre histoire, on a l'impression que c'est tellement dur. Appréciez le processus, parce que ça amène à la gloire. Appréciez chaque lettre que Dieu écrit dans votre vie. Quand Dieu écrit l'histoire de votre vie, acceptez chaque virgule, chaque pause que Dieu met, parce qu'à la finalité, la conclusion lui appartient. Même si les hommes ont mis des virgules, c'est lui qui a le stylo de votre vie. Il a le stylo de votre vie. Je pensais que quelqu'un allait recevoir cette parole avec joie. Oh my God. Les paragraphes de votre vie sont en train d'être écrits. Chaque virgule est en train d'être donnée. Mais ça ne veut pas dire que vous resterez tel que vous êtes. Dis avec moi, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, dis-le bien, c'est mon histoire. Ah, c'est mon histoire. Ah non, ce n'est pas la tienne, c'est la mienne. Non, c'est la mienne, histoire. c'est la mienne, c'est la mienne. C'est la mienne. Comment? C'est la mienne. C'est mon histoire. C'est ce que j'ai vécu. Il faut que Saül nous poursuive pour que nous puissions écrire nos psaumes. Psaume 1, psaume 2, psaume 3, psaume 4. Je suis poursuivi, mais je continue à écrire. Le problème, c'est quand nous sommes poursuivis, nous voulons abandonner la course. Psaume, peu importe comment Saül me poursuit, je continue à écrire mon histoire. Parce que je suis un adorateur. Je suis un adorateur.
Deux fois, celui qui veut vivre la splendeur, pour qu'il la vive, il doit mourir. Yes. Pour que les effets de la splendeur soient évidents dans la vie d'une personne, il doit d'abord accepter de mourir. De vouloir écrire. Je veux écrire, Seigneur. Je veux écrire maintenant afin que lorsque je serai dans la gloire, que je ne n'oublie pas. Vous savez ce qui a fait de David une personne qui n'oublie pas que c'est Dieu qui l'a élevé? C'est parce que pendant la poursuite de Saül, il ne faisait qu'écrire à Dieu. Yes. Il ne faisait que de parler à Dieu en écrivant. Yes. L'adoration permanente nous permet de garder notre humilité. Celui qui continue d'adorer devient humble malgré son élévation. Yes. L'adoration fait de nous des personnes humbles dans le long terme. Yes. Et peu importe les saisons, notre adoration reste constante. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Chaque bonté doit créer un chant. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi, s'il vous plaît? Chaque bonté doit créer un chant. Il y a toujours un chant pour une saison. Yes. Je suis deux fois offusqué de voir qu'il y a le même chant pendant plusieurs saisons. Comme si Dieu n'agissait plus. Yes. Or, les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque fois. Si les bontés se renouvellent, alors le répertoire doit se renouveler. Oh my God. Oh my God. Chaque bonté doit créer un chant. Oh my God. Chaque bonté doit créer un chant. Si Dieu a fait, quelle est la nouvelle mélodie que vous lui donnez? J'ai l'impression que certaines personnes ne répètent que le même chant depuis qu'ils se sont convertis. Or que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Yes. Quel est le nouveau chant que vous lui accordez? Quel est le nouveau chant? Comment? Chaque bonté crée un chant. Yes. Chaque saison a son chant. Yes. Psaume 1, psaume 2, selon les saisons, je crée un nouveau chant. Comment? L'adoration doit être progressive. Yes. Celui qui arrête, celui qui n'adore simplement dans une saison est en train de restreindre Dieu. Oh yes. Comme si Dieu n'agissait que dans une saison. Oh yes. Je suis fâché contre Dieu, je suis en colère contre Dieu. Le nombre de fois où nous avons déçu Dieu, nous. Vraiment. Vraiment. Le nombre de fois où nous avons péché alors que lui nous attendait. Le nombre de fois où nous avons oublié de prier alors que lui nous attendait. Le nombre de fois où nous nous sommes lamentés de notre sort alors que lui était là. C'est vrai. Chaque saison a son chant. Adorateur, amenez-nous au chant de la saison. Comment? Parce que Dieu est en train d'agir et de faire. Et il serait anormal pour nous de garder le même répertoire par rapport à ce qu'il fait. Comment? Les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Ils le disent parce que chaque jour, ils découvrent une nouvelle révélation de qui est Dieu. Le problème, c'est que votre révélation de Dieu est constante, elle est bloquée. Yes. Ainsi, vous l'adorez comme hier. Or que lui veut que vous l'adoriez comme il est aujourd'hui. Yes. Wow. Wow. Chaque chant a sa saison. Il est bizarre de croire que les chants que vous chantiez, vous ayez encore la même révélation de ces chants. Il est possible de prendre un chant, mais de le chanter avec une révélation différente. Parce que la saison est différente. Lorsque les adorateurs chantent, nous venons, nous chantons comme ça. Parce que c'est comme si nous bafouons les bontés de Dieu. Yes. Nous tenons ici, le battement de notre cœur est en train de faire. Mais cependant, nous n'ajustons pas nos comportements. Yes. Lorsque les adorateurs nous conduisent, c'est un moment pour vous d'innover votre adoration. Chaque chant a sa saison. L'adoration participe aux effets de la splendeur. Difficile à croire. Difficile à croire que Dieu ne fasse pas. Dans cette année 2020, Dieu vous donne, Dieu vous fait. Difficile à croire que votre adoration soit la même et que votre louange soit la même. J'aimerais qu'on puisse entrer dans notre texte phare, Daniel 3, verset 4. Quelqu'un peut acclamer Dieu en ces lieux, s'il vous plaît. Fais de nous des adorateurs authentiques, Seigneur. Amen. Daniel 3, verset 4. Est-ce que tu peux m'aider à la lecture? On va aller juste le 4.
héros cria à haute voix, Ah. voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Comment? Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Au moment, quiconque, comment? Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Pause. Au moment où vous entendrez la trompette, tout le monde se prosterne. Au moment où il faudra adorer la statue d'or, tout le monde se prosterne. Au moment où Goliath s'approche de vous, prosternez-vous. L'héros était en train de dire au moment où tout le monde devra abandonner, vous aussi, abandonnez. Au moment où c'est une évidence que tout le monde doit se prosterner, faites-le aussi. Écoutez, à partir du moment où vos problèmes vous empêchent de vivre, ça devient de l'idolâtrie. Oh. À partir du moment où vous faites de vos problèmes My plus God. grands que Dieu, Ah. vous êtes en train d'idolâtrer. C'est vrai. L'idolâtrie n'est pas simplement de regarder les idoles du monde C'est et vrai. d'en faire nos idoles. Tu nous parles, Seigneur. L'idolâtrie, c'est de faire de votre situation financière Ah. une idole. Tu nous parles, Seigneur. À partir du moment où vos problèmes vous empêchent de prier, c'est de l'idolâtrie. Les problèmes vous empêchent de vous consacrer, c'est de l'idolâtrie. Comment? À partir du moment où un problème va au-dessus de Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Eliab était un idolâtre. Parce que devant la bataille de Goliath, il ne voyait pas Dieu qui était plus grand que Goliath. Mais il a regardé Goliath. David, lui, était un adorateur. Yes. Dans la vie, les adorateurs finissent toujours bien. Oh. Dans la vie, les adorateurs finissent toujours Yeah, bien. yeah, yeah, Peu yeah. importe de l'anonymat dont ils Toujours, sont sortis, toujours. l'adorateur s'en sort toujours bien. Toujours, toujours, toujours. Eliab finit par rester sous l'oppression de cette situation financière parce qu'il n'adore pas, il ne voit pas la grandeur de Dieu. Dans une vie où le train de la vie va à 120 km à l'heure, nous avons l'impression que tout va vite et que nous n'arrivons pas à cerner certains événements. Et que deux fois, la charge d'éduquer nos enfants est tellement dure que nous n'avons même plus le temps de méditer, même plus de temps de lire la parole. Yes. Ça devient de l'idolâtrie. C'est bizarre. Ça devient de l'idolâtrie. Au moment où la société se prosterne devant les idoles de ce monde et décide de faire ce que le roi Nebuchadnezzar demande, ça devient de l'idolâtrie. Que aucun de vos événements vous empêche de vivre votre vie avec Dieu. Écrivons. Oh my God. Romains 8, verset 15 dit, « Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Comme s'il y avait un lien entre la servitude et la crainte. Vous avez tellement peur du lendemain. Vous êtes en crainte, du coup vous devenez esclave. Comme si le fait de craindre faisait de nous des esclaves. Oh. Nous avons peur du lendemain, nous devenons esclaves du lendemain. Oh. Nous avons peur de notre situation avec nos familles, nous devenons esclaves de cette situation. My God. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Tu nous parles, Seigneur. Comme s'il y avait un lien entre la crainte et la servitude. Yes. La crainte est un sentiment d'inquiétude déterminé par l'idée d'un mal à venir, d'un danger existant ou possible. Vous êtes toujours sur la guerre d'une chose. Vous travaillez peut-être, vous êtes quelque part, et dès qu'on vous appelle, vous avez l'impression que le mal va surgir de partout. Vous êtes sous la crainte. Vous êtes sous la servitude de quelque chose. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Christ n'est pas simplement venu vous donner le salut. Christ est venu arrêter votre anxiété. Oh. Il est venu arrêter votre stress. Il est venu arrêter votre crainte. Amen. Par rapport
au défi de la vie. Christ est venu arrêter votre stress, votre crainte. Votre tension peut monter pour rien. Parce que vous décidez de dépendre de la statue de Nebuchadnezzar. Yes. De Nebuchadnezzar. La Bible déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Chaque jour, c'est un combat de la vue et la foi. Chaque matinée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est un combat entre la foi et la vue. À chaque fois que vous ouvrez les yeux, c'est un nouveau combat pour combattre entre ce que vous voyez et ce que Dieu a dit. Écrivons. Nous marchons par la foi. Je n'ai pas, mais je marche par la foi. Je ne me suis pas encore fiancé ou quelque chose. Je marche par la foi. Je n'ai peut-être pas atteint ce que Dieu voulait que j'atteigne, mais je marche par la foi. La Bible déclare à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Il peut faire infiniment au-delà. Le monde de la pensée est tellement vaste. L'ampoule a été créée parce que quelqu'un a pensé. Tout ce que nous voyons, c'est parce que quelqu'un a pensé. Imaginez la grandeur de la pensée. Et lui a dit qu'il peut agir infiniment au-delà. Quelqu'un peut dire avec moi, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis en paix. Je suis en paix. Quelqu'un peut dire avec moi, j'ai la paix de Christ. J'ai la paix de Christ. Souvent, beaucoup de personnes partent plus tôt parce qu'elles manquent de paix. Ce n'est pas l'esprit de mort, c'est parce qu'elles manquent de paix. Ce n'était pas qu'elles étaient destinées à mourir, c'est parce qu'elles manquaient la paix. Faites une réintrospection de foi. Arrêtez-vous un instant et dites, j'ai foi en Dieu. Fais avec moi, j'ai foi en Dieu. J'ai la paix du Christ. Teledos. Come on. 6. On descend. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, oh mon Dieu, ils se prosternaient. À ce moment-là, Meshach, Shadrach et Abednego ont refusé de coopérer. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui refusent de coopérer. Il y a des personnes qui refusent de coopérer avec la fatalité de la vie. Des personnes qui refusent de coopérer à se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Des personnes qui refusent de coopérer avec l'échec, qui disent peu importe, moi je vais continuer. Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient la Torah et ils ont dit même si tout le monde n'avait pas cette vie de sainteté, nous allons maintenir notre position. Y a-t-il des gens qui maintiennent encore leur position, même dans la société? Ils ont maintenu leur position. C'est tellement facile de renoncer à sa foi. C'est tellement facile de ne plus pouvoir prier parce que j'ai un CDI de 35 heures, du coup, je n'ai plus le temps de prier. Oh. C'est tellement facile de faire cela. Oh. Tellement facile de fuir son appel. Oh. Tellement facile de laisser cette salle. Oh. Tellement facile. Il faut qu'il y ait un peu d'audace. C'est Shadrach, Meshach et Abednego avaient de l'audace Yes. de ne pas se prosterner devant cette statue. Dis avec moi, j'ai de l'audace. J'ai de l'audace. Ah, dis avec moi, j'ai de l'audace. J'ai de l'audace. Vous devez avoir de l'audace devant l'impudicité, devant la pornographie, devant le concubinage, devant la tromperie. Des divorces sont en train de se faire. Vous devez refuser la fatalité. Refuser que les choses se fassent comme ça. Parce qu'un élément de la vie est venu perturber votre vie. Maintenant, vous vivez en fonction de cet élément. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner. C'est triste. La Bible déclare au verset 8, à cette occasion, dans les mêmes temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Je me suis posé la question, c'est tellement bizarre, parce que ce ne sont pas les magistrats qui ont accusé les Juifs. C'est les gens du peuple qui ont accusé les gens du peuple. La sanction devait venir des magistrats, des gouverneurs, des personnes qui voulaient que tout le monde se prosterne. Mais les balances ont été dans le peuple eux-mêmes. Aïe. Dans la vie, c'est triste. C'est toujours
les gens sur qui on compte qui nous déçoivent. C'est toujours les gens sur qui on fait du bien, qui n'arrivent pas à faire aussi le bien. C'est vrai. Au moment où la trompette a sonné, les Chaldéens et les Juifs avaient le choix. Pourquoi lorsque toi tu décides de te prosterner et que l'autre ne veut pas se prosterner, tu veux l'accuser? Oh. C'est triste, c'est les gens du même peuple, ils faisaient partie du même peuple. Ce n'étaient pas les gouverneurs qui ont accusé les Juifs. C'est triste. Dans la vie, c'est toujours les gens sur lesquels on compte qui veulent nous descendre et nous voir échouer. Dans la vie, c'est toujours les gens qui font partie du peuple qui cherchent à accuser les Juifs. Pourquoi les Chaldéens n'ont pas dit d'accord, si eux ne le font pas, c'est pas grave. Nous allons le faire, mais ça ne regarde pas. Des fois, les gens vous accusent de réussir ou de faire quelque chose, non pas parce qu'ils ont un problème avec vous, c'est parce que vous avez réussi à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. C'est vrai. C'est vrai. Les Chaldéens n'ont pas réussi à résister à la prosternation, mais comme Shadrach, Meshach et Abednego, eux, n'ont pas fait, ils les ont accusés. Yes. Les gens qui vous accusent de foi n'ont pas de problème avec vous. C'est parce que vous venez d'accomplir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Come on. C'est tellement triste. La différence a toujours créé des problèmes. Ils étaient dans le même peuple, mais comme il y a eu une différence de personnes qui ne voulaient pas se prosterner, directement il y a eu accusation. Pourquoi il y a accusation? Parce que la différence a créé toujours des problèmes. Dans la vie, c'est toujours les gens sur qui on compte. C'est toujours les gens à qui on a placé notre espoir qui nous déçoivent de temps en temps. Nous étions de la même famille, du même peuple, nous. Mais juste parce qu'il y a eu une différence, juste parce que tu vois ton frère commencer à émerger, tu veux l'accuser. Oh. Vous êtes de la même famille, porte-le. Tu nous parles, Seigneur. Dans le même peuple, deux groupes. Un s'est prosterné, un a refusé de le faire. L'autre a accusé l'autre. La suite. À la broche. Échappe, s'il te plaît. Il prie. Lire la parole et dire au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Ils ont refusé. Comment? Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Oh my God. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. My God. La Bible déclare qu'ils ont répliqué. Y a-t-il des personnes qui répliquent dans la vie? Des personnes qui répliquent face au manque de temps dans la prière? Des personnes qui répliquent par rapport à la fatalité de ce qui s'est passé? Shadrach, Meshach et Abednego, lorsque le roi s'est adressé à eux, ils ont répliqué avec politesse. Vous savez, des fois, il y a des politesses. Yes. Ils ont dit: est-ce que nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus?
Des fois, l'impolitesse ne sert à rien. Shadrach, Meshach et Abednego ont répliqué avec politesse parce qu'ils savaient qui était leur Dieu. La politesse. Ils ont répondu avec politesse. Bien qu'ils avaient Dieu, ils ont répondu avec politesse. Comment? Nous n'avons pas besoin de te répondre. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de couleur, tournant ses regards vers Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne devait la chauffer. Verset suivant, commande. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque votre destinée est grande, Satan prendra des grands moyens. La fournaise était à une certaine température, mais parce que la destinée de ces trois, le roi a vu les trois et a dit, par rapport à sa vie, je suis en train de voir une étoile. Pour elle, la fournaise ardente doit être 7 fois plus forte. Des fois, vous avez l'impression d'être dans le feu et que c'est 7 fois plus dur. C'est lié à votre étoile. Parce que plus votre étoile est grande, plus le roi demande à ce que la fournaise puisse monter en température. Des fois, vous sentez le feu de la fournaise ardente dans votre vie. Le feu des problèmes dans votre vie, le feu des factures dans votre vie. Le feu ardent de la vie. Le feu ardent. Plus la destinée est grande, plus les moyens sont grands. Shadrach, Meshach et Abednego ont été configurés pour la souffrance après la gloire. Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans l'agenda de la prospérité. Est-ce que tu peux me dire amen, s'il te plaît? J'aimerais pas te perdre. Est-ce que tu peux me dire amen, s'il te plaît? J'aimerais pas te perdre. L'agenda de la prospérité a commencé là. La prospérité commence lorsque la fournaise ardente est 7 fois plus chauffée que d'habitude. Yes. Rappelez-vous, au début du culte, vous disiez tous, je veux être riche. Allez-vous accepter la température de la fournaise? Oh. Le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego parce qu'il a monté la température 7 fois plus forte. Riddi est en train de passer dans un feu ardent à une température 7 fois plus élevée de ce que nous sommes en train de vivre. C'est particulier parce que au-delà de ce que nous vivons à l'intérieur, ça se passe même à l'extérieur, ça se raconte, mais ça fait partie de la flamme du feu ardent. Yes. 7 fois plus fort. À cette température, personne ne peut tenir. Il existe 3 niveaux de brûlure. Au niveau de la peau. Yes. La première brûlure est au 1er degré. Vous vous rappelez, on cuisine, on se brûle, ça chauffe un peu et ça devient rouge. On s'est déjà tous brûlés, je pense. Hein? Yes. Yes. On se brûle, ça devient tous rouge. Le 2e degré, c'est quand ça commence à brûler et qu'il y a une bulle d'eau. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Yes. Il y a une bulle d'eau et lorsque vous bougez, votre peau devient molle. La brûlure, 2e degré. Le 3e degré, c'est quand le feu s'attaque à l'épiderme, à la 3e couche de la peau. C'est-à-dire qu'à ce degré-là, plus personne ne peut vivre encore. Ça touche les nerfs, les veines et la peau. Et c'est à cet instant-là qu'il est possible, oh my God, qu'il est possible de toucher à la prospérité. La fournaise ardente était tellement forte. Plus c'est chaud, plus ça vient. Plus c'est chaud, plus ça appelle la prospérité. Yes. Plus c'est chaud, plus je m'approche de mon but. Plus ça brûle au niveau de la peau, plus je m'approche de ma destinée. Le problème, c'est que quand ça devient chaud, tu retires ta main. Or, ça fait partie de l'agenda de la prospérité. Amen. Oh my God, ça fait partie
de l'agenda de la réussite. Amen. Le problème, c'est que quand ça devient chaud, je quitte. Quand ça devient chaud, je quitte. Oh. Cette chaise est vide parce que celui qui a mis la main a retiré la main. Oh. Cette chaise est vide parce que celui qui a senti la chaleur qu'il y a ici a retiré la main et Yes. c'est parti. Parce que lorsque c'est chaud, plus personne ne reste. C'est vrai. Ça, c'est Lorsque vrai. ça brûle, tout le monde veut retirer sa main Ça, parce c'est que vrai. c'est chaud. Ça, c'est vrai. Or que quand ça brûle, ça veut dire que la prospérité arrive. Ça, c'est vrai. Gloire à Dieu parce que vous êtes là malgré que ça brûle. Vous participerez à la prospérité. Ça brûle. Quand ça brûle, tout le monde s'en va, c'est normal, ça brûle. Serviteurs, vous voyez, il y a des trous. C'est parce que ça brûle. Quand ça brûle, c'est que la température est 7 fois plus forte. Et pas tout le monde résiste à ça. Ça brûle. Madosh. La Bible déclare que ces hommes furent liés avec eux, leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise. Quelle humiliation! Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. Oh my God! Une fournaise extraordinairement chauffée pour une destinée extraordinaire. Oh my God! La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Écoutez-moi. S'il vous plaît. Je veux dire quelque chose de très important. Et si vous voulez rentrer avec ça, je pense que ça peut être une bonne chose. Les ennemis de tes amis ne sont pas tes ennemis. Les hommes vigoureux n'avaient rien à faire là. Le conflit était entre le roi et Shadrach, Meshach et Abednego. Mais comme les vigoureux sont dit que si on va mettre Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, deux fois ton ami a un problème et toi parce que tu es vigoureux, tu veux entrer aussi dans ce problème. Attention, le feu peut te brûler. Oh. Le combat de tes ennemis ne sont pas tes combats. Oh. Tu peux aimer quelqu'un, mais n'entre pas dans ses combats. Comment? Tu risques d'être tué par le feu. Comment? Ce n'était pas le combat de ces hommes vigoureux. Mais comme ils ont décidé d'entrer dans le combat de ses amis, ils ont été brûlés. Votre amitié ne doit pas faire de vous des suicidaires de l'amitié. Vous pouvez aimer quelqu'un. Vous n'êtes pas appelé à mourir pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est Christ vrai. est mort pour quelqu'un d'autre. Il y a un sang qui a coulé pour quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que ces hommes vigoureux sont entrés dans un combat qui n'était pas le leur. Inutile. Vous êtes tellement fort dans cette amitié que quand on embête votre ami, oh toi si tu veux quoi, toi, ce n'est pas votre combat. Oh yes. Ce n'est pas votre combat. La sagesse implique que vous réglez ça avec votre ami. Mais n'allez pas voir l'ennemi de votre ami. Parce que ce n'est pas votre ennemi. La sagesse implique ces choses. Les hommes vigoureux sont entrés dans un combat qui n'était pas les leurs. C'était des pères de famille, ils avaient des choses à faire. Ils avaient aussi des choses à faire. Mais comme ils ont accepté l'ordre du roi directement, ils sont entrés. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'était pas leur combat. Tu peux aimer cet ami, mais quand tu vois que sa vie peut t'emmener aussi, prie pour lui. Hein. Vraiment, faut prier même. Les combats de tes amis, tu peux prier pour lui, mais les combats de tes amis ne sont pas tes amis, ne sont pas tes combats. Dans une ère où l'amitié est deux fois tellement forte, certaines personnes meurent avant leur ami parce qu'ils sont entrés dans leur combat. Toi, tu étais bien dans ton côté, mais parce que tu as entendu que ton ami avait un conflit, tu rentres aussi. Énormément de jeunes sont rentrés parce qu'ils voulaient défendre un ami. Ça, c'est vrai. Quelque part, c'est bien, c'est de l'honneur. Mais vous mourrez et vous n'accomplissez pas ce que Dieu voulait pour vous. Ça, c'est vrai. Les hommes vigoureux n'avaient-ils pas une destinée eux aussi? La difficulté de vos amis. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego,
tombèrent liés au milieu de la fournaise. Ah, je ne sais pas à quelle dimension était la fournaise, mais la Bible est claire qu'ils étaient liés au milieu de la fournaise. Au milieu de la fournaise, toutes les femmes vous sont destinées. Au milieu de la fournaise, vous avez l'impression que toutes les flammes vous sont destinées. Vous êtes trois, vous êtes seuls au milieu de la fournaise. Vous sentez la température à gauche, à droite, devant, derrière. Au milieu de la fournaise. Ah. Mais j'aime aussi le milieu. Parce que souvent dans le milieu, il y a l'homme du milieu. Ah. Souvent dans le milieu, il y a l'homme qui aime le milieu. Ah, dans ma vie, tu peux me placer à gauche, ça va. Ah. Dans ma vie, tu peux me placer à droite, ça va. Dans ma vie, tu peux me placer même derrière, ça va. Mais si tu me laisses au milieu, si tu me laisses au milieu, il siège au milieu de l'adoration. Si tu veux, tu peux me laisser derrière, il n'y a pas de souci. Tu peux me laisser à gauche, il n'y a pas de souci. Rejette-moi à droite, il n'y a pas de souci. Mais si tu me laisses au milieu, le milieu est la position favorite de Christ. L'erreur, c'est qu'ils nous ont laissés au milieu. Ils peuvent vous laisser à gauche, ça va. Mais l'erreur que le roi Nebuchadnezzar a fait était de dire à ses hommes vigoureux de les laisser au milieu. À la croix, il était au milieu. À la croix, il était au milieu. Si vous cherchez une position, my God. Oh my God. La Bible déclare que là où un ou deux sont réunis en son nom, il est où? Il est où? Il est... Oh my God. Il est au milieu. Oh, je crois qu'il est au milieu ici. Oh my God. Y a-t-il quelqu'un qui peut crier yes? Y a-t-il quelqu'un qui peut crier yes? Nous servons un Dieu qui est au milieu. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que je suis au milieu. My God. Rebo, Shakadas. Ils peuvent tomber à droite, ils peuvent tomber à gauche, mais si moi je suis au milieu, je vais tenir. Oh my God. Ils peuvent tomber devant, ils peuvent tomber derrière, mais si moi je suis au milieu. Nous sommes au milieu. Attention au milieu. Ne me néglige pas parce que je suis au milieu. Les flammes tournent, mais moi je suis au milieu. Comment? Au milieu. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Quand nous sommes au milieu, l'ennemi est effrayé. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, nous n'avons pas jeté où? Où? Nous n'avons pas jeté où, s'il vous plaît? Du feu. 3 hommes liés. Ils répondirent au roi. Certainement au roi. Confusion. C'est ça, mais ce n'est pas ça. Pour Idi, c'est ça, mais ce n'est pas ça. Pour Yagloire, c'est ça, mais ce n'est pas ça. J'ai cru que c'était ça, mais ce n'est pas ça. Elle est dans la flamme, mais c'est ça, mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'elle n'est pas à gauche ni à droite, mais je la vois au milieu. Oh my God. Le problème, c'est qu'elle est au milieu. Dans votre vie, les gens diront, c'est ça, mais ce n'est pas ça. Vous vivez quelque chose, vous avez l'impression que tout le monde se moque de vous. Mais en fait, ils sont en train de se poser la question. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Est-ce qu'elle brûle ou elle est encore là? C'est bizarre quand on met quelqu'un dans le feu, il doit crier, mais elle ne crie pas. C'est bizarre, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu peux dire avec moi, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. My God. Il reprit et dit, eh bien,
je vois 4 hommes sans lien. Rappelez-vous, ils étaient liés en entrant. Quand vous êtes au milieu, les chaînes tombent. Oh. Quand vous êtes au milieu, les chaînes tombent. Ils sont entrés liés, mais comme ils sont entrés au milieu, débauche. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Anormal, contradictoire. La science fait que personne ne peut résister à une température comme celle de la fournaise ardente. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le feu de la fournaise ardente, des hommes sont en train de marcher et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Écoutez, Christ n'a jamais été autant visible dans la fournaise ardente. Oh. Si vous voulez voir Christ entrer dans la fournaise ardente, Je veux entrer, je veux entrer, je veux entrer. si vous voulez que les gens voient Christ à travers votre vie, il faille que vous soyez dans la fournaise ardente. Je veux entrer. Ils virent un 4e homme. Écoutez, il y avait un problème. Parce que le roi a fait rentrer des serviteurs. Or, la Bible déclare que Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est-à-dire que le feu est entré dans le feu. Mais comme le feu ne peut pas combattre le feu, il y a eu un problème dans le feu. Le problème... Oh my God, oh my God. Il y a eu un problème dans le feu. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème dans le problème. Dans votre vie, il y a un problème dans le problème. Votre maladie qui est un problème a maintenant un problème. Oh. Cette situation financière qui est un problème a maintenant un problème. Il y a un problème dans le problème. Vous savez pourquoi? La Bible déclare qu'ils ont vu un 4e homme. Yes. La Bible déclare que dans Hébreu, la Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. C'est-à-dire que dans le feu, il y avait feu contre feu. Il y avait le feu ardent de la fournaise et le feu dévorant. Il y avait un combat entre l'ardent et le dévorant. Est-ce que je peux prêcher? Donne-moi un amen pour que je prêche. Donne-moi un amen pour que je prêche. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Can you repeat, please? Il y avait un problème dans le problème. Feu contre feu. Dis avec moi, feu contre feu. Feu contre feu. Ils ont envoyé le feu, mais ils ne savent pas qu'on est des feux. C'est-à-dire qu'il y a un combat entre le feu ardent et le feu dévorant. Et si je me rappelle bien, entre l'ardent et le dévorant, oh my God. Si je me rappelle, entre l'ardent et le dévorant, c'est le dévorant qui mène. Dans votre vie, c'est le dévorant qui mène. Parce que le dévorant dévore l'ardent. Oh my God. Par rapport au feu ardent de la vie, il y a le feu dévorant. Vous brûlez au niveau de l'ardent. Mais regardez bien, dans le feu ardent, il y a le feu dévorant. Dans le feu ardent, il y a le feu dévorant. Est-ce qu'on peut descendre? Et parce qu'il y a le feu dévorant, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise. Vous savez, quand ça devient mystique, les gens commencent à s'approcher de vous. Même les gens qui s'attendaient à ce que vous brûliez commencent à s'approcher de vous. Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise. Elle brûle ou elle ne brûle pas? C'est fini ou c'est pas fini? Vous savez, il y a des gens qui nous regardent de loin. Est-ce que c'est fini ou c'est pas fini? My God. Ils ont fermé ou ils n'ont pas fermé? Ça marche ou ça marche pas? Ça marche toujours. Dis avec moi, ça marche. Ça marche. Dis avec moi, ça marche. Ça marche. Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise et prenant la parole et dit: Meshach, Shadrach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez.
Sortez et venez. Sortez et venez. Ah, il y a des moments où il faut sortir. Hein. Il y a des moments où il faut sortir. Et Shadrach, Meshach, Abednego, sortis par la gauche du feu. Il n'y a pas d'autre position de victoire que le milieu. Vous savez pourquoi j'ai regardé des fois des jeux olympiques, à chaque fois, le premier est au milieu. Il y a des grades, mais le premier est toujours au milieu. Sorti du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps et que les cheveux de leur tête n'étaient pas brûlés. J'ai une bonne nouvelle. Vous allez garder votre perruque. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour les femmes. Il y aura moyen d'économiser quelque chose pour la prochaine perruque. My God. Les hommes, je ne vous ai pas oublié. Yes. My God. Yes. Je pense qu'il y aura des économies au niveau des Brésiliennes, de tout ça. Hein? On va garder nos cheveux. On pourra faire des économies. Je crois aussi qu'on va garder notre caleçon, papa. On va garder notre caleçon. Yes. Que leur caleçon n'était point endommagé. Écoutez, si c'était écrit Calvin Klein, ça va rester Calvin Klein. Si c'était écrit diesel, ça va rester diesel. Même si je traverse le feu, mon caleçon reste intact. My God! Même si je traverse le feu, mon caleçon reste intact. Même si je traverse le feu, elle est beau. Chakadas. Alaprakataladou. Shadas. Malaprakataladé. Shakalamalada. Saka. Korabalado. Sakalamalada. Saka. Est-ce que quelqu'un peut sauter? Teledos. Maladas. Maladas. Sakadas. Odia Maladas. Sakadas. Malabo. Raka Nalado. Maladas. Le caleçon ne sera pas endommagé. Le caleçon ne sera pas endommagé. Vous ne perdrez pas le prix de ce caleçon. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Je ne sais pas. Papa, quel est ton parfum? Maman, quel est ton parfum? Quel est ton parfum? Dior. Il est possible d'entrer dans la fournaise ardente et de mettre du Dior et de brûler même dans la fournaise ardente et de ressortir avec le Dior. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Lorsque vous traversez le feu, vous devez normalement sentir le cramer et votre parfum ne peut plus être sensible aux narines des autres. Mais comme le Dieu de la Bible est au milieu, il est possible de mettre du Dior, du Calvin Klein et de ressortir et que l'odeur du feu ne vous atteigne pas. Nous sommes en train de traverser quelque chose, mais le parfum de Ridi n'est pas contraint. Le parfum que nous dégageons n'est pas contraint. Le parfum que nous dégageons reste le même. Ils sont entrés avec une certaine odeur. L'odeur du feu aurait dû les affecter. Mais cependant, quand le Dieu de la Bible marche avec vous, il ne les avait pas atteints. C'est particulier, il ne les avait pas atteints.
Namaladosh.